Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va se regarder tous ensemble une nouvelle bande-annonce qui vient tout juste de popper. Il s'agit d'une série Netflix que moi j'attends quand même avec pas mal d'intérêt. Il s'agit de la série Jupiter's Legacy. C'est une série de super-héros. Bon, forcément, moi je sais pas pourquoi, mais dès que je pense à une série de super-héros, je ne peux m'empêcher de penser à l'excellente série Amazon Prime The Boys, que j'ai vraiment adoré. Donc là, j'ai vu plein de petites photos là sur la série Jupiter's Legacy. Je vois pas mal de petits personnages en costume assez bizarres. Donc, enfin, en tout cas, je suis assez intrigué. Moi, en général, ce genre de série, moi, je fonce dessus. En général, j'aime beaucoup le genre de série super-héroïque. Alors, c'est bizarre parce que moi, cette année, enfin, en tout cas, ce mois-ci, là, on est le 7 avril quand je tourne cette vidéo. Mais moi, en avril 2021, j'attends surtout une série qui s'appelle Shadow and Bone sur Netflix. C'est une série avec des magiciens. Et cette série Jupiter Legacy, je ne l'ai pas vue arriver du tout. Donc je suis vraiment excité à l'idée de voir la nouvelle bande-annonce. En tout cas, la série est prévue le 7 mai 2021 sur Netflix. Donc chaud. On regarde ça tous ensemble en live réaction. C'est parti. Tu te rappelles sur l'île? Tout ce qu'on a dû affronter Ouais. pour gagner nos pouvoirs. Ah, on voit comment ils ont gagné leur pouvoir. 90 ans. 90 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a apporté un tas de choses, tu le sais. D'accord. Flashback sur les parents qui ont acquis leur pouvoir. Ok. Il était comment, papa, plus jeune? Tout Ah, les glissait costumes. sur lui, il était insouciant. L'homme que je connais était jamais là quand j'étais enfant. Il fallait qu'il sauve le monde. C'est créé par Mark Millar. Ok. Brandon, Chloé, tout ce que vous faites a une incidence sur notre famille. C'est vous qui devez représenter un idéal. Personne n'est à la hauteur de cet idéal. Waouh. Pas même papa. Visuellement, c'est beau, hein. Pour l'instant, c'est propre. Ils sont loin d'être prêts. Les effets spéciaux, ça passe. Je me bats tous les jours pour éviter que cette famille ne s'effondre. Ouais. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Allez. Un peu de baston, nom de Dieu. J'ai connu un monde où quand tu protégeais les gens d'un danger, tu devenais un héros. Il y a des costumes. Mais le monde est en train de changer. Alors j'ai l'impression qu'on doit changer avec lui. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Je suis pas sûre du tout Ouais. d'y arriver. Si je fais bien les choses, quelqu'un meurt. Si je fais mal les choses, quelqu'un meurt. Est-ce que c'est le méchant, Tu ça? ferais quoi, toi, dans cette situation? Si c'est toi qui avais la tour royale. Skyfox. Waouh. Oh putain. Et ça a l'air pas mal, les amis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement, moi je trouve ça plutôt bien fichu. Bon, on voit qu'il y a encore des moyens chez Netflix, hein. Franchement là ça fait plaisir. J'imagine qu'il va y avoir un gros flashback sur comment les parents ont acquis leur pouvoir. Donc je suis vraiment curieux de savoir comment ça s'est passé, d'où viennent ces pouvoirs justement. J'ai pas bien compris en voyant la bande-annonce de quelles étaient l'origine de leurs pouvoirs, donc je suis vraiment intrigué. Par contre, le truc aussi qui est assez space, c'est les costumes. Ils ont vraiment des costumes, bon ça fait très Superman, mais il y a des moulures un petit peu sur les costumes, donc c'est assez surprenant. Mais bon, ça a l'air plutôt pas mal. À voir, hein, à voir quel est un petit peu le... Est-ce que chaque costume a peut-être une particularité? Est-ce que chaque costume a un symbole qui veut dire quelque chose? Enfin, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup de personnages qui ont des pouvoirs. Donc c'est plutôt cool. Il y a aussi un petit côté Smallville, hein, un petit côté Superman, petite famille qui vit à la campagne et qui se cache un petit peu et puis
qui au moment venu met un petit costume de super-héros pour intervenir. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. C'est bizarre, mais ça m'a pas du tout fait penser à la série The Boys de Amazon Prime. C'est pas le même ton, c'est pas aussi trash, j'ai l'impression. Donc c'est bizarre parce que j'avais vu pas mal d'articles qui essayaient de comparer un petit peu cette série Jupiter's Legacy à la série The Boys sur Amazon Prime, mais apparemment, pour moi en tout cas, pas grand chose à voir. En tout cas, même si ce n'est que bien sûr ce sont des super-héros. Mais en tout cas, écoutez, moi je trouve ça plutôt prometteur. Les effets spéciaux sont super bien foutus. J'ai vu quelques phases d'action, quelques phases de baston, pas assez à mon goût, j'aimerais un petit peu en voir davantage. Mais ça a l'air plutôt bien fichu, en tout cas. Il y a l'air d'avoir pas mal de familles qui vont être montrées avec une certaine variété. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les enfants n'ont pas l'air de bien vouloir marcher dans les traces de leurs parents. Donc est-ce que ça va créer un clash entre parents-enfants? Est-ce que ça va créer un clash entre les enfants, entre les différents enfants? Est-ce qu'il va y avoir un méchant au milieu de tout ça qui va peut-être essayer de regrouper, qui va faire en sorte que les familles vont s'allier? Je sais pas trop. Moi j'ai cru voir en tout cas pendant la bande-annonce un espèce de méchant, mais je suis pas du tout certain. Donc écoutez, à voir. Moi je suis plutôt chaud et plutôt rassuré par la série. Donc écoutez, c'est prévu sur Netflix le 7 mai 2021, moi j'y serai le jour J à tous les coups. Et puis écoutez, on en parlera tous ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. On en discute dans la bonne humeur, on blablate comme d'habitude dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, je vous dis à très vite. Salut tout le monde.